projet TEPAS, donc Territoire et Patrimoine du Sport en région Sud-PACA, c'est donc tout d'abord un acronyme particulier pour parler du patrimoine sportif dans la région PACA, qui regroupe donc 1,2 million de licenciés, mais aussi donc un certain nombre d'équipements, plus de 19 000 aujourd'hui, et un territoire donc naturel variés, des monuments sur le sport et donc également un certain nombre de grands sportifs et sportives. Donc on peut penser à Julie Vlasto, une joueuse de tennis, mais aussi bon, évidemment Zinedine Zidane, Jean Bouin, Camille Muffat et bien d'autres. Donc avec ce foisonnement de sport en région PACA, un projet est né donc, en 2017, porté donc à la fois par la MMSH d'Aix-en-Provence et la MSH de Nice Sud-Est, avec deux coordinateurs notamment, donc Yvan Gasto et Stéphane Morlan. Donc le site c'est un site internet qui est conçu par Abdelmajid Arif, et le site donc se veut un portail du sport et des sciences sociales dans la région, et a été soutenu donc par un certain nombre de partenaires, donc les collectivités territoriales, mais aussi donc les différentes archives départementales de la région, et donc évidemment les maisons des sciences de l'homme de la région. Donc voilà un aperçu du site internet, la page d'accueil. Malheureusement, je ne pourrais pas vous en montrer plus aujourd'hui, puisqu'il y a des petits soucis au niveau du site internet qui a été hacké en fait. Donc pour l'instant, il est inaccessible, mais devrait être rétabli très prochainement. Donc comme je vous le disais, c'est un portail du sport et des sciences humaines et sociales qui regroupe donc un certain nombre de notices, plus de 20 notices détaillées autour de lieux, de bâtiments, d'équipements sportifs, de sites naturels. En termes d'équipements sportifs, je pense au fronton à Grasse. Et il y a aussi donc, la statue de Jean Bouin à Marseille. Donc tout un tas de notices autour d'équipements et de lieux divers. Et ces notices donc, sont accompagnées de documents qui sont contextualisés. Donc il y en a plus de 150 aujourd'hui sur le site. Et donc c'est des bâtiments, mais aussi des œuvres d'art, des photographies, des documents imprimés également, des objets qui permettent d'apporter des clés de lecture sur le rapport qu'entretient l'homme avec le sport. Donc également, le site propose un certain nombre de ressources autour d'expositions. Je pense notamment à l'exposition Histoire de sport qui a été montée à l'occasion de Marseille, capitale européenne du sport, en 2017. Mais il y a aussi donc, le relais d'événements, donc d'événements de manifestations scientifiques, culturelles autour du sport, et aussi des publications. Donc, l'une des dernières en date est la publication d'Yvan Gasto et de Bernard Marcario sur le sport dans les Alpes-Maritimes, donc en 2020. Alors, pour illustrer quand même, parce que nous avons toujours les images d'archives du site, même si je ne peux pas vous les montrer directement, il y a quelques images. Donc là, on peut voir une photographie de l'agence Roll qui montre une exhibition féminine au Parc Borelli à l'occasion de la fête fédérale de l'Union des sociétés de gymnastique de France, donc, qui a eu lieu en 1922. Dans un autre registre, donc, il y a les sièges des tribunes du Stade du Ré à Nice qui sont conservés au Musée national du sport. Un autre registre également, donc une photographie du système de refroidissement à l'ammoniac de la patinoire de Gap, donc, qui a été photographiée en 1962. Et enfin, donc, par exemple,
une plaque de rue, la rue Fondère, dans le 4e arrondissement de Marseille, qui rend hommage à ce sportif qui a, avec Louis Capazza, traversé la Méditerranée pour la première fois en plus léger que l'air, donc par les airs, au départ de Marseille jusqu'en Corse. Donc, évidemment, l'objectif de TEPAS est de valoriser tous ces éléments-là de recherche et donc de transmettre au plus large public le goût et l'attrait du sport, du patrimoine sportif, et donc potentiellement, à travers la découverte du territoire de la région PACA avec le prisme du sport, peut être vecteur de tourisme et donc de découverte. Au-delà de cet objectif-là, TEPAS est partie prenante des rencontres du patrimoine sportif auxquelles nous participons aujourd'hui, qui ont été accueillis également à Marseille en 2017 à l'occasion de Marseille, capitale européenne du sport. Et toujours dans cette optique de valorisation de la recherche, TEPAS était à l'honneur à l'occasion du village de la course Marseille-Cassis en 2019, dans le cadre des 80 ans du CNRS. Donc, TEPAS, ça fait bientôt 5 ans que ce programme existe. Son efficience, évidemment, n'est plus à démontrer. Aujourd'hui, avec la perspective des Jeux Olympiques, Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, il y a un horizon qui s'ouvre dans le développement de la recherche en sciences sociales autour du sport. Il y a déjà un certain nombre de projets qui ont été montés. Je pense donc à un projet porté par la CASDEN autour de la thématique histoire, sport et citoyenneté, avec une exposition, des manifestations culturelles et des films documentaires même qui devraient sortir d'ici l'horizon 2024. Également, donc, on en a parlé rapidement tout à l'heure, il y a l'objectif du réseau national des maisons des sciences de l'homme de structurer aussi la recherche en sciences sociales autour du sport. Il y aura aussi à l'Université Aix-Marseille une idée de structuration pour l'horizon 2024 avec un programme sport, culture et citoyenneté qui donnera notamment l'occasion d'un projet doctoral sur la fabrique des territoires du sport à Marseille, donc qui entre pleinement dans le giron de TEPAS. Voilà, merci.